Les clés d'un appel efficace. Farina a écrit, le 3 juillet 1996, « J'ai vu mon père rendre son dernier souffle sur cette terre. La cause officielle fut le cancer, mais il est entré dans la vie éternelle en répondant à l'appel de l'Évangile en mai 1956. J'ai ressenti quelque chose dès que je suis assis. Je ne me souviens pas du message qui a été prêché, mais je n'ai pas oublié l'appel qui a été lancé. Je me suis retrouvé debout sur le devant, les larmes ruisselant sur mon visage. Je me suis réellement converti ce jour-là, et je n'ai jamais plus été la même. C'est par ces mots, que j'ai souvent entendu quand j'étais gamin, que mon père décrivait sa conversion. Papa n'est pas le seul de notre famille à s'être converti. Pendant une période de 6 semaines, un appel à la conversion a été lancé chaque soir, et ma mère, mes oncles, tantes et cousins se sont alors convertis. Nombreux sont ceux qui disent vouloir être assurés de la vie éternelle plus que tout autre. Le pasteur ou l'évangéliste sont les plus à même de montrer à ceux qui sont encore irrégénérés comment cela est possible. Et en mesure de leur donner immédiatement l'occasion de recevoir la vie éternelle. Dieu lança une invitation à Adam quand il lui dit, « Où es-tu » Genèse 3.9. Seuls ceux qui obéissaient au commandement de Moïse et s'avançaient publiquement recevaient le pardon de leurs péchés, Exode 32.26 à 30. Et les évangélistes du premier siècle appelaient les pécheurs à se présenter publiquement en vue de la repentance, de la foi et du baptême. Il est évident que les évangélistes au temps des apôtres appelaient les gens à une décision publique pour Christ puisqu'ils étaient en mesure de compter les nouveaux convertis, Acte 2.41. Dans l'évangélisation, rien ne suscite davantage de confusion que la question de l'appel. Parlant de cet appel public à la conversion consiste à se limiter à prêcher pour le plaisir, prêcher constitue une parodie de la vérité divine. Nous devons prêcher avec un but et appeler les auditeurs à répondre. Quelles sont les clés d'un appel efficace? 1. S'identifier aux besoins des auditeurs. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu, 2 Corinthiens 5.21. Quand Dieu est venu pour secourir l'humanité, il s'est fait homme. Nous ne saurions rester distants à l'égard des gens, car il nous serait alors impossible de les atteindre. Comment pourrait-on parler du Fils de Dieu pendu sur une croix, répandant son sang pour des pécheurs, sans que nos yeux ne soient remplis de larmes? Son amour doit nous motiver à plaider avec les pécheurs pour leur conversion comme Dieu le ferait lui-même. 2. Appeler à prendre une décision. Un simple assentiment intellectuel ne saurait suffire, seule une décision peut amener une conversion, 2 Corinthiens 5.20. La prédication amène l'auditeur à fixer son attention sur Jésus. Sa voix qu'il appelle suscite en lui toutes sortes d'émotions, mais il doit décider lui-même de lui ouvrir la porte, Apocalypse 3.20. Nous ne devons jamais proclamer le message sans le faire suivre d'un appel, il ne suffit pas d'enseigner l'Évangile, nous devons supplier nos auditeurs de l'accueillir. Toute prédication doit appeler son auditeur à un verdict, et demander l'exécution immédiate de ce verdict. Toutes prédications évangéliques rapportées dans le livre des Actes incluent une proclamation et une invitation. Le premier message prononcé par Jésus commença par ces mots, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche ». Puis il termina par une invitation, « Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle », Marc 1.14 et 15. Chaque auditeur était appelé à répondre à l'appel de ces deux façons. 3. Invité à confesser Jésus comme Seigneur. Tout pécheur qui a vraiment saisi l'Évangile sera prêt à se lever et à s'avancer pour confesser Christ, Romains 10.9 à 10 et 13. Quand Jésus s'approchait des gens, qu'il s'agisse de la femme à la perte de sang, de Zachée ou encore de l'homme à la main paralysée, il les a tous appelés à une confession publique. Très souvent, Billy Graham précise à son auditoire pendant son message. À la fin de ce message, je vais vous demander de quitter votre siège pour vous avancer et venir à Jésus. Tout au long de son message, il construit un pont entre le message. La décision que doit prendre la personne est sa confession publique de Jésus comme Seigneur. 4. Montrer clairement aux gens ce qu'ils doivent faire. Abrégez votre message pour avoir le temps de demander aux gens un engagement volontaire. Priez ensuite avec les gens,
en laissant cette confession de leur foi se cristalliser dans leur cœur, tout en bénissant Dieu pour ce qu'il a fait pour eux. Veillez à expliquer que la conversion ne se produit pas par le simple fait de s'avancer et de prier avec vous, ou encore de signer une carte d'engagement. La conversion se produit quand la personne décide de se confier en Jésus en vue de son salut. Le concept de la repentance dans l'Ancien Testament en hébreu, Job parle de changer de direction ou de faire demi-tour, 1 Roi 8.47, Ézéchiel 14.6, 18.30. Le mot grec du Nouveau Testament métanéo insiste sur une décision intérieure ou un changement de pensée ou de mentalité. En approchant ces deux notions, une image complète de la repentance au sens biblique émerge. Vous devez appeler les gens à se repentir, à croire, et à suivre Christ ouvertement et sans honte. Ces 3 points devraient être inclus dans toute présentation de l'Évangile. En général, 2 types de craintes peuvent inciter le prédicateur à s'abstenir de lancer une telle invitation, 1 la crainte des gens, et 2 la crainte de l'échec. Si la plupart des prédicateurs sont d'accord pour dire qu'il est nécessaire d'évangéliser un monde perdu, beaucoup hésitent à faire un tel appel dans leur propre assemblée. Paul encourageait Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service, 2 Timothée 4.5. L'implication claire de ce passage est qu'un pasteur ne remplit pas son ministère s'il n'accomplit pas son rôle d'évangéliste. 5. Former des conseillers prêts à aider les gens et à leur fournir de la littérature pour en faire des disciples. Ce n'est que lorsque le converti est amené à une pleine assurance du salut, à une communion personnelle avec Dieu chaque jour, au baptême d'eau, à servir Dieu avec ses biens, et à devenir membre du peuple de Dieu que le plan complet de Dieu pour faire des disciples est réalisé. Si voir la nécessité de l'appel bien avant de le lancer. Dieu travaille constamment le cœur de ceux qui entendent notre message, 2 Corinthiens 6.1-2. Cette réalité devrait nous amener à elle seule à lancer un appel chaque fois que nous prêchons. Nous devons nous laisser remplir de l'image d'un Dieu qui plaide avec les pécheurs. C'est là une image de la grâce de Dieu. Ne l'oubliez jamais, c'est aujourd'hui le jour du salut, 2 Corinthiens 6.2. Nous devons réaliser que les gens n'ont aucune garantie quant au lendemain et que le jour viendra où il sera trop tard pour eux. Une telle pensée devrait suffire à bannir toute crainte de nos cœurs quand le moment vient de lancer une telle invitation. Jésus disait, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. » Matthieu 23.37-38. Je vous encourage à attendre quand vous faites un appel. Ne soyez pas pressés. Dans ce moment crucial et décisif, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de plaider, attendre, supplier, implorer et encourager les perdus à recevoir le salut. Un sermon qui ne communique pas cette urgence manque de substance évangélique. Par le biais d'une invitation et d'un appel à tout humain, le serviteur de la parole, dépendant du Saint-Esprit, doit tout mettre en œuvre pour amener l'auditeur à prendre la décision qui s'impose. Il ne suffit pas d'instruire les perdus et de les mettre en garde contre le jugement à venir, ils doivent être persuadés. Quelqu'un définit la persuasion comme la capacité à exprimer avec enthousiasme une croyance à laquelle nous sommes profondément attachés et définit quelqu'un de persuasif comme étant une âme en feu. Ne pas scandaliser. Nul besoin d'induire quelconque en erreur, 2 Corinthiens 6.3-4. Beaucoup de prédicateurs sont réticents à lancer un appel parce qu'ils ont entendu des appels qui manipulaient les gens et n'étaient pas bibliques. Raison de plus pour être motivé à lancer un appel véritable et biblique au salut. 8. Priez. Priez jusqu'à ce que vous puissiez dire avec l'apôtre, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur. Car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, Romains 9.1-3. Tandis que vous vous tiendrez dans la communion avec Christ dans la prière, la passion du Seigneur pour les âmes des perdus deviendra votre passion. Arrivé là, la bataille est déjà largement gagnée. Un cœur embrasé se trouvera bien vite une langue embrassée. Amen.